Quel était l'intérêt que pouvaient représenter ces enceintes militaires? Sans doute le lieu était-il hautement symbolique pour l'autorité des sultans de l'époque. Au centre de cette nécropole, il reste quelques pans de mur de la Zaouïa. Cet établissement religieux était tout à la fois une mosquée, une école coranique, un centre d'hébergement pour les pèlerins et les étudiants. Selon certains auteurs, cette Zaouïa était encore plus luxueuse que les médressas de Fès dont elle avait les mêmes principes de construction. La légende veut que Mahomet lui-même ait prié dans son oratoire. L'époque mauritanienne ici au Chella est une des époques importantes aussi parce que nous avons les structures d'urbanisme le plus ancien ici par rapport, je disais toujours, à Rabat et à Salé. Nous avons donc ici au Chella les traces d'une ville importante dont nous connaissons surtout une série de temples, un monument hydraulique, deux puits et d'autres vestiges qui sont des vestiges qui demeurent épars, mais qui sont importants parce que, vu la distance qui sépare les uns des autres, les structures les unes des autres, nous savons qu'il s'agissait d'une agglomération importante qui en plus avait beaucoup de rapports de commerce et d'échanges avec le reste de la Méditerranée. Nous avons donc pu avoir, par rapport aux fouilles archéologiques qui ont été effectuées sur ce site, une série importante de vestiges qui montrent que cette ville de Salah, qui frappait d'ailleurs monnaie au 1er siècle avant, avait des rapports d'échange et de commerce avec l'Italie, avec l'Espagne, enfin l'actuelle Italie et l'Espagne, et avec surtout le sud de l'Espagne, tout comme d'autres villes de cette Mauritanie occidentale qui était donc ce Maroc antique avant l'annexion à l'Empire romain. Bâtie sur les ruines de l'ancienne cité romaine de Sala Colonia, cette nécropole, baptisée par les guides plus romantique site du Maroc, n'a pas toujours bénéficié de l'engouement qu'elle suscite de nos jours. À l'écart de la ville, ou plutôt hors de l'enceinte Al-Mohal, située au sud, le long des marais du Bourqraq, les vestiges de cette nécropole mérinique du XIIIe siècle furent pendant longtemps, comme la tour Hassan, laissés à l'abandon. Cet édifice, détruit par le tremblement de terre de 1755, dépouillé de ses matériaux les plus nobles par les pillards, est ainsi resté à l'état de ruine pendant plusieurs centaines d'années. Le site est désormais classé et protégé par les autorités marocaines, qui ont saisi tout l'intérêt historique et touristique de cet endroit à nul autre pareil. Cerné par une urbanisation envahissante, il est pourtant à l'écart des constructions du quartier moderne de Souissi, tout proche, qui ne le dénature pas. À l'époque romaine, Salah est donc devenu un municipe. C'était un municipe qui donc dépend de la province romaine de Mauritanie-Tingitane, le Maroc antique sous la domination de Rome.